Faux clap parce qu'on a oublié les ruines perdues de Narak. Première. Salut à tous. Merde, pardon. C'est bon, je vais y arriver. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter en compagnie comme d'habitude de Julien et de moi-même. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu très attendu en France et qui est déjà acclamé par la presse américaine, outre-mer et dans les autres pays, etc. Là où il est déjà sorti. On va parler de Lost Ruins of Arnak. Les ruines perdues de Narak. Arnak, ça passait pas très bien en français. On revient, nous, avec Narak. Narak qui est une île que vous allez devoir découvrir. Vous allez devoir découvrir tous les secrets de cette île grâce à vos archéologues. Vous allez trouver des pépites, mais aussi des gardiens qui vont garder les différents sites. On va vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Mais c'est quand même vraiment très bon. Bienvenue dans les ruines perdues de Narak. C'est parti. Let's go! Les ruines perdues de Narak, c'est un jeu de Mine et Elven. C'est un jeu qui est jouable de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes par joueur et vous allez pouvoir y jouer à 12 ans. C'est un jeu qui est plutôt un jeu famille plus, si on pouvait dire, au niveau de sa difficulté. C'est un jeu qui démarre un petit peu les experts. Ça a beaucoup de mécaniques qui s'imbriquent, beaucoup de choses à faire durant vos tours. Donc c'est pour ça qu'on qualifie un peu de familial plus à la limite de l'expert, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à assimiler pour espérer pouvoir l'emporter. Dans les ruines perdues de Narak, vous allez découvrir ces ruines et essayer de marquer un maximum de points, et pour y arriver, vous avez pas mal de manières différentes. Les mécaniques qui vont être utilisées durant la partie, vous allez avoir une petite partie de deck building, vous allez avoir une petite partie de placement d'ouvriers, vous allez avoir aussi de la gestion de ressources. Et de l'exploration et de la découverte, bien évidemment. C'est ça qui est sympa aussi, c'est que justement plein de petites mécaniques vont être abordées durant le jeu et vous ne pouvez pas tout faire, il va falloir faire des choix, et vous le savez déjà, les choix c'est toujours une difficulté dans les jeux. Justement, là, on se retrouve avec cette difficulté. C'est ça, vous allez vouloir faire plein de choses pour optimiser au mieux votre deck, vos archéologues, etc. Mais vous ne pourrez pas tout faire comme tu as dit. Et les choix sont assez cornéliens et ça va vous en faire baver. C'est un jeu qui est sorti avec Sway... Je sais pas le dire. Comment on dit? Sèche? Zetch. Zetch? Zetch Game Edition. C'est un jeu qui est sorti chez Zetch Game Edition et qui va être localisé en France par Yellow. Il devrait sortir courant mars. Normalement, c'est ça. Si tout va bien. Comment se déroule une partie des ruines perdues de Narak? Eh bien, c'est un jeu qui se déroule en 5 rounds. Et durant un round de jeu, vous allez pouvoir utiliser 5 cartes que vous allez piocher dans votre deck pour réaliser la totalité du round. Là, vous comprenez déjà la mécanique de deck building. Ces 5 cartes, vous allez essayer, dans une grande partie du jeu, de les améliorer. Vous allez avoir la possibilité de les améliorer sur un marché, mais ça, on vous en parle plus tard. Avec vos cartes, vous allez pouvoir réaliser une multitude d'actions. Soit vous allez les utiliser pour réaliser l'effet de la carte, soit vous allez l'utiliser pour pouvoir vous déplacer, ou encore pour pouvoir défausser cette carte pour utiliser un autre effet sur le plateau. Vous allez pouvoir faire une multitude de choses grâce aux cartes de votre deck. Vous l'aurez compris, là encore, ce sont des choix qui vont intervenir, puisque de votre main de cartes, vous allez avoir la possibilité d'utiliser différemment ces cartes-là. Avoir des ressources, se déplacer sur un site, payer des ressources pour avancer sur la piste de recherche, etc. etc. On vous parlait du placement d'ouvriers. Vous allez avoir au début de la partie 2 ouvriers et vous allez pouvoir les positionner. Mais pour les positionner, il vous faudra forcément aussi défausser des contraintes de déplacement qui vont être données par vos cartes. Il y a un coût de placement à chaque fois que vous allez positionner un de vos ouvriers. Et c'est là qu'entre en jeu la mécanique d'exploration. Parce que sur le plateau, vous allez pouvoir explorer différents sites qui ne sont bien évidemment pas connus, comme vous êtes en train d'explorer l'île et ses secrets. Lorsque vous allez pouvoir passer justement sur cette exploration-là, vous allez avoir une pile de tuiles face cachée et vous allez tirer la première lorsque vous faites l'exploration. Vous allez découvrir un temple et ce temple, vous allez récupérer des ressources. Suite à ça, vous allez y positionner un gardien et votre ouvrier est bloqué en quelque sorte par ce gardien. Il va falloir se débarrasser durant cette manche-là du gardien pour ne pas avoir de malus. Et oui, si vous ne vous débarrassez pas de ce gardien, à la fin du round, vous allez prendre des cartes peur qui vont venir
assombrir votre deck pour vous donner moins d'actions à réaliser. Exactement, parce que ces cartes-là, votre but, ce sera de vous en débarrasser, ce sont des points négatifs, mais aussi elles vont encombrer votre main et votre deck. Il va falloir essayer de les épurer dans une seconde partie du jeu. Et d'une autre part, si vous ne souhaitez pas découvrir un site tout de suite ou si vous n'en avez pas les moyens tout simplement, eh bien vous allez pouvoir mener quand même des recherches sur une piste à côté. Merde. Et sur cette piste, vous allez pouvoir déplacer votre loupe au fur et à mesure que vous payez des ressources pour avancer sur cette piste. Et après votre loupe, vous allez pouvoir écrire en quelque sorte vos mémoires et déplacer votre livre également sur cette piste. C'est-à-dire que vous allez d'abord explorer et faire des recherches pour pouvoir ensuite écrire sur vos recherches. C'est donc très bien fait. Exactement, vous êtes dans un mode de découverte et d'écriture. Cette piste-là, il faut le voir comme si vous développiez des points de victoire bruts, mais aussi des compétences que vous allez débloquer au fur et à mesure de la partie qui vont vous permettre de rebondir durant votre tour sur d'autres actions. Comme par exemple engager un assistant qui va vous filer un sacré coup de main durant votre tour. Carrément pas inutile l'assistant. Carrément. Vous avez pu voir du coup les différents grands axes que vous allez pouvoir suivre durant une partie. Le deck building, l'exploration, la gestion de ressources vont être les trois grandes idées avec le placement d'ouvriers que vous allez suivre. Et durant votre tour, vous allez pouvoir réaliser 7 actions différentes qui sont les actions principales du jeu et vous pourrez faire une multitude d'actions gratuites comme vous le souhaitez. Mais à chaque tour, vous allez faire une action et vous allez du coup laisser le tour à un autre joueur. Les actions sont très courtes en temps, ce qui va être très dynamique autour de la table. C'est ça, vous faites votre action, c'est au joueur suivant, il fait son action, etc. etc. jusqu'à que vous n'ayez plus de cartes en main et plus de possibilités de jouer, auquel cas vous passerez et ce sera au joueur suivant de passer. Une fois que tous les joueurs ont passé, on passe au round suivant jusqu'au 5e round qui déterminera la fin de partie. On va donc vous éplucher rapidement ce que sont les 7 actions principales que vous allez pouvoir faire durant votre tour et les actions gratuites pour que vous ayez grosso modo un point de vue sur ce que vous pouvez faire durant votre tour. Vous allez pouvoir découvrir un nouveau site et placer votre archéologue dessus afin de découvrir un temple, d'en gagner des ressources et de faire apparaître un gardien qu'il va falloir combattre. Et c'est une autre action que vous allez pouvoir faire durant votre tour, c'est-à-dire combattre un gardien pour s'en débarrasser. Vous allez aussi pouvoir vous déplacer sur un site déjà connu pour récolter les ressources en toute sécurité. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir acheter soit un artefact, soit une carte objet dans la rivière qui se trouve en haut du plateau. Très important parce que les artefacts vont prendre au fur et à mesure des rounds plus de place que les objets. Il va donc falloir, si vous voulez des objets, être assez réactif pour les acheter. Vous pouvez également à votre tour jouer une carte de votre main et en appliquer tout simplement l'effet. Vous allez pouvoir avoir des ressources, vous allez pouvoir effectuer des actions sur le plateau, embêter un peu vos adversaires, etc. etc. Une autre action principale, c'est de se déplacer tout simplement comme on vous l'a dit juste avant, sur la piste de recherche avec votre petite loupe et votre petit livre de mémoire pour gagner des points de victoire et des ressources et d'autres petits avantages. Et la dernière action est bien évidemment de passer votre tour puisque vous n'avez plus de cartes en main, vous ne pouvez plus réaliser d'action, vous n'avez pas d'autre choix que de passer pour passer au round suivant. Et très bien symbolisé dans le jeu, vous avez des actions gratuites. Ces actions ont un éclair qui est positionné sur la carte directement qui vous permettra par exemple de défausser une carte pour récupérer une ressource à n'importe quel moment durant votre tour. Il va falloir justement bien rythmer et peut-être aussi avoir un côté bluff avec vos adversaires pour savoir si vous allez faire une action ou encore garder des cartes en main. Ce que vous comprenez dans l'explication, c'est qu'il va falloir faire des choix et les hiérarchiser. Les places sont chères dans Narak et c'est ça qui va être difficile. Lorsque vous allez positionner votre ouvrier, vous n'aurez peut-être plus de place sur l'action que vous désirez faire. Lorsque vous allez faire un achat au marché, pour rajouter une carte à votre deck, peut-être que cette carte ne sera pas disponible. Il va falloir justement que vous arriviez à hiérarchiser correctement tout ce que vous allez réaliser dans Narak. Je vais introduire, par rapport à ce que tu as dit, l'aspect de l'interaction entre les joueurs. Les ruines perdues de Narak, ça va pas être un jeu où il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Je rebondis sur le système de sites, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des places pour tout le monde sur les sites que vous allez découvrir, donc il va falloir être le premier si vous voulez gagner des ressources, etc., battre des gardiens qui vous rapportent quand même pas mal de points de victoire. Donc voilà, s'il va y avoir un système de blocage entre les joueurs, certaines cartes objets vont vous permettre de déplacer des gardiens sur des autres sites où sont les autres joueurs, etc. Mais il n'y a quand même pas une grosse interaction, tellement qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire à côté. Et c'est peut-être déjà ce qui est bien plaisant, c'est que vous allez être dans pas mal de choix à faire
par rapport à votre développement, autant qu'on ne vous mette pas plus de bâtons dans les roues que ça. C'est ça qui est aussi très agréable durant la partie, vous avez vraiment l'impression d'avoir beaucoup de possibilités et beaucoup de choix qui vous incombent pour justement vous développer au mieux. Il y a déjà assez à faire tout seul. C'est sûr. Votre but, c'est d'essayer de rebondir d'une action à l'autre, récupérer la ressource qui vous manquait par rapport au fait que vous ayez une exploration, récupérer la ressource qui vous manquait pour battre un gardien. En général, il y a quand même une part de gestion de ressources qui va tout gérer. À la fin du 5e round, eh ben, tout le monde joue son tour. Une fois que tout le monde a passé, on passe tout simplement au décompte des points. Et là, il y a encore une fois beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous allez avoir une petite fiche de score comme celle-ci que vous allez pouvoir écrire avec votre petit stylo vos petits points. Ça sera beaucoup plus simple. Là, vous faites la somme des scores de chacun. Celui qui a le plus de points de victoire a perdu. Non, c'est vrai. Bien évidemment qu'il a gagné. Oh là. Voilà, voilà, il est parti loin. Je vais ramasser. Est-ce qu'on parle pas du matériel par hasard? Tu te lances sur le matériel ou je me lance sur le matériel? Lançons-nous pas du matériel. Non, ne lançons pas de matériel. Mais lançons-nous dans l'explication du matériel. Petite séquence de scène, de petits plans de ruines de Narak pour voir le matériel. Je vais pas y arriver. Il faut un chemin de sortie. Voilà, vous avez... Je suis jamais prêt. Je suis jamais deux fois. Voilà, vous avez vu le matériel. Non, le matériel, il est très conséquent dans ce jeu. Vous avez beaucoup de ressources, vous avez un sacré nombre de cartes, objets, artefacts, etc. Vous avez les deux phases de plateau différentes pour renouveler vos parties. Chaque fois, vous n'aurez pas les mêmes cartes parce qu'elles sont très nombreuses. Voilà, il y a beaucoup de matériel, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a forcément beaucoup de matériel qui est en plus d'une très bonne qualité. Très bonne qualité. Très plaisant à manipuler et oui. C'est ça aussi qui fait la beauté d'un jeu, c'est quand même son matériel. Bah exactement, on a les grands meeples en bois qui représentent les archéologues, on a toutes les petites ressources en carton, en plastique, en bois, il y a de tout. Donc franchement sur le matériel, il n'y a rien à dire. Et sinon, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu? Ça serait pas mal de dire ce qu'on a pensé du jeu quand même. Pour ma part, c'est un coup de cœur. Il y a vraiment un côté beauté mécanique et beauté du matériel. L'interaction entre les différentes mécaniques est vraiment très sympa, même si c'est forcément la gestion de ressources qui va gouverner un petit peu le reste de vos actions. La petite part de deck building, la petite part de placement d'ouvriers, c'est pas lourd au niveau des règles, c'est très prenant au niveau mental lorsque vous allez essayer de bien imbriquer vos actions les unes après les autres et essayer de hiérarchiser au mieux pour essayer aussi de lire ce que vont faire vos adversaires pour leur passer devant. Et moi aussi, c'est un coup de cœur, vous l'avez peut-être lu sur Instagram pour ceux qui suivent sur Instagram. C'est un coup de cœur de ce début d'année. Pourquoi? Eh ben parce que pour moi, le jeu il raconte vraiment une histoire. Et c'est vraiment carrément ça, c'est très immersif, le jeu est très très beau. Il y a un travail d'illustration qui est tout simplement sublime et ça raconte vraiment une histoire. Le fait d'explorer le site, vous allez devoir payer des boussoles pour explorer le site parce que vous allez loin, donc vous allez devoir payer plus cher, que vous ne connaissez pas encore le site sur lequel vous allez tomber, vous ne connaissez pas encore le gardien que vous allez affronter, vous allez tout découvrir quand vous allez explorer. Le fait de devoir faire les recherches avant d'écrire ses mémoires, enfin voilà, toutes les mécaniques s'imbriquent pour raconter une histoire d'une très belle manière. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce jeu. Et puis deck building, placement d'ouvriers, on adore ça, donc forcément ça fait le taf. Les mécaniques entre elles, elles sont très très bien faites, donc franchement impeccable. Impeccable. Le formule. Dis-nous des choses. Dis-nous des choses. Une des choses aussi très plaisantes durant la partie, c'est que vous avez forcément toujours l'impression de faire quelque chose et de pouvoir faire quelque chose. Ça c'est très agréable, parce que même si on ne compte pas les points du fait que ça soit une salade de points durant la partie, vous allez pouvoir essayer de faire au mieux et de suivre vos actions pour en faire le maximum. On n'est jamais bloqué, on a toujours quelque chose à faire. C'est ça qui est Sauf à la fin du round, quand on passe notre tour, et ben on a vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose et d'avoir avancé dans la partie. Exactement. Et ça c'est cool. Que dire de plus? Rien. C'est du tout bon. Dès qu'il sort, vous y
y allez, vous y allez, testez-le. Testez-le, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Je pense qu'en plus, il se renouvelle énormément du fait de toutes ces mécaniques, du fait de cette découverte et cette exploration. Il y a une grande rejouabilité sur le jeu, on le sent. On sent qu'il y a une vraie rejouabilité derrière, du fait qu'il y a beaucoup de stratégies différentes à adopter en fait pour essayer de terminer le jeu et de marquer un maximum de points. Vous allez vouloir recommencer une partie pour explorer une nouvelle stratégie que vous avez dans votre tête. Donc vous allez y rejouer un certain nombre de fois, c'est sûr. Donc c'est un très bon investissement. Ouais. En conclusion, on peut dire que c'est pas une arnaque. Il l'a fait. Il l'a fait. Ça sera Narak en français, hein, parce Désolé. que sinon on va avoir des comme ça. T'es obligé. J'espère que cette vidéo du tour d'horizon des ruines perdues de Narak vous aura plu. Vous l'aurez compris, le jeu nous a énormément plu. À nous, ça a été un coup de cœur de ce début d'année. Dès qu'il sort, eh bien testez-le. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le fait que je tienne la boîte durant toute cette vidéo. C'était pour moi un grand challenge personnel. J'y suis arrivé. Il a réussi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera, on n'en sait rien. On a tellement de vidéos à faire qu'on est complètement perdu. Entre le studio qui avance, etc., c'est le foin total. On fait au mieux, le couvre-feu ne nous aide pas. En plus, Prenez soin de vous, regardez cette vidéo, partagez-la, mettez des pouces bleus. abonnez-vous. À bientôt. Et surtout, jouez bien. Jouez mal, hein. Ciao. Ça fait des reflets de bâtard, des reflets. Ah